Bonjour, je m'appelle Ivan Santaella, je suis vénézuélien et je suis clarinettiste. Bonjour, je m'appelle Yuko Matsuda, je suis japonaise, je fais du saxophone. Je m'appelle Adriana, je joue le violoncelle baroque, je viens de la Suède. Ces étudiants viennent du monde entier et ils viennent pour devenir musiciens professionnels. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la chronique éducation, je vais vous faire découvrir une formation sur la musique. Quand chanter sous sa douche ou jouer à la guitare dans sa chambre ne suffit plus, on peut opter pour le master musique, interprétation et patrimoine délivré par les universités de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris-Saclay. Mais alors, qu'est-ce qu'on y apprend? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Le master musique, interprétation et patrimoine forme les musiciens-interprètes, qu'ils soient instrumentistes ou chanteurs lyriques. Et cette formation, elle apporte des compétences en gestion, notamment pour développer des projets artistiques. Et le parcours est coopéré notamment par les conservatoires de Versailles Grand Parc et d'Orsay, et également par l'École normale de musique de Paris. Alors, cette promotion se compose de 24 étudiants, ils sont 12 en Master 1 et 12 en Master 2 et ils sont tous étrangers. Et puis à la suite de cette formation, on peut devenir musicien professionnel, directeur de structure artistique ou encore médiateur culturel. Alors, on a été interviewé Christophe Draver, qui est directeur adjoint du Conservatoire régional de Versailles. Et il nous en dit plus sur la formation et sur les enjeux du secteur. On écoute. L'idée de cette UE, c'est de pouvoir rencontrer justement des intervenants extérieurs, qu'ils soient régisseurs, artistes, déjà en freelance dans des formations spécifiques, directeurs d'une scène nationale. Donc cette UE se fait en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin, le théâtre, et qu'ils puissent être immergés pendant tout un semestre dans le monde professionnel. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir comprendre qu'on peut mener son propre projet, un projet personnel, c'est-à-dire développer sa propre esthétique ou ses propres envies, en être moteur, créateur, innovateur. Donc ce sont des enjeux plus difficiles et ça se prépare justement lorsqu'on est dans son cadre d'études. Et on a également été rencontrer Adriana qui est étudiante en Master 2 et Guzel, une ancienne étudiante. Et toutes les deux nous parlent de la formation et de leurs projets futurs. Regardez. Déjà, je trouve que les enseignants sont superbes, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Mais aussi, je trouve que ici, on est donné la contexte, pourquoi on fait de la musique et aussi comment on peut s'intégrer dehors de l'école en fait. Et ça, c'est très important. J'aimerais faire des projets avec des orchestres, notamment des orchestres baroques, avec musique ancienne. Mais aussi à enseigner. Je trouve que ça fait partie de la vie et c'est important aussi. Moi, je voudrais jouer, bien sûr, avec mes amis, faire des ensembles de musique de chambre. Et aussi, je voudrais essayer de créer les projets musicaux. Maintenant, ça m'intéresse de faire les projets pour les enfants. On n'a pas beaucoup de temps, mais les moyens pour aller à la philharmonie, au concert chaque soir, je ne sais pas, oui. Et juste pour venir une fois et jouer pendant une journée, je pense que c'est intéressant pour les étudiants, juste après les cours, aller écouter la musique. Montrer que nous sommes aussi les étudiantes et nous jouons la musique classique et c'est intéressant. C'est pas que pour on peut dire les vieux. Oui, donc c'est pour tous les âges. Et voilà, si ces témoignages vous ont donné envie, sachez que vous pouvez vous inscrire sur le site de l'université Paris-Saclay. Attention tout de même, les admissions sont très sélectives. Il faut déjà être diplômé de l'enseignement supérieur et il y a également un concours d'entrée. Allez, on se quitte sur une note de musique.